Je dirais, dans notre imaginaire collectif, la vieillesse s'accompagne forcément de maladies, de quelque chose qui se perd. Mais avec les projets de la médecine, avec le sport et une bonne alimentation, nous pouvons vivre vieux et en bonne santé. Je dirais encore que l'âge n'est qu'un sentiment et non pas une réalité. À l'âge de 27 ans, Chateaubriand se croyait et se considérait lui-même comme un vieillard. À l'âge de 27 ans, et à l'âge de 27 ans, Gustave Flaubert se considérait que demain matin va mourir ou serait mort. Donc la vieillesse apparaît comme une construction à la fois sociale et individuelle, invitant à repenser les politiques et les pratiques d'accompagnement des aînés. Ensemble, pour en finir, on est vieux quand on croit qu'on l'est. N'est-ce pas, monsieur Hassan? On est vieux quand on croit qu'on l'est. Sans plus tarder, donc, je donne la parole à monsieur Hedi Saïdi. C'est ça, Hedi? Hedi, Yehdik Allah. Donc, je donne la parole à monsieur Hedi Saïdi. Vieillir en exil, sommes-nous égaux devant le vieillissement et la solitude? Agrégé d'histoire, MCF, HDR, École des sciences de la société, Islil, France. À vous la parole, monsieur. شكرا. Merci. Merci beaucoup. شكرا للسيد نائب العميد، شكرا للسي زهير، شكرا للسي وجدي مجدي بون. تسمع فيه على الترحاب، على الحفاوة، فريمون صافي شو كور من نامس وانا معناها في فضاء اكادير. الترحاب والضحكه والابتسامه صافي غراندمون بليزير. انا معناها راني هيستوريان، راني غريب في الدومين نتاع لا سوسيولوجي، معناها فيف نجم تقولوا. عملت ليزيتود الكل نتاعي اون هيستوار، فهمتني، اغريجي ديستوار، اش دي ار هابيليتي ديريجي لي ريشيرش. وبعد فقت اللي انا مهاجر، اللي عندي بروبليم ديدونتيتي، اللي عندي بروبليم دابارتونونس. Un mariage mixte, des enfants mixtes, voilà, français, des questions d'identité. J'ai délaissé l'histoire, Louis XIV, ou Louis XV, ou Louis XVI, ou la Révolution, ou des sujets qui me passionnent, qui m'intéressent. En fait, je réponds à des questions que je me pose. C'est pour cela que je n'aime comme à travers des théories, mais à travers aussi une expérience personnelle. أنا مشيت en tant que jeune. مشيت pour une durée déterminée, soi-disant. Faire les études et repartir au pays, au bled. au bled. Et puis, de l'immigré, du provisoire, je suis passé à l'installation durable et définitive. Je m'enracine avec les enfants dans un pays, en fait, qui ne m'appartient pas, mais dont je vis. Les immigrés, on appartient à un pays auquel nous ne vivons pas. Et on vit dans un pays qui ne nous appartient pas. C'est ça le paradoxe, comme disait Abdelmalek Sayed. Donc l'immigration, d'une manière générale, n'était pas sujet de réflexion, n'était pas sujet de débat. Qui naît dans les années 50, deux travaux, m'ta Moko ou m'ta Michel, à l'immigration. Il fallait attendre les années 70 pour voir des travaux, Abdelmalek Sayed, Costa Lacroix, Meunier et d'autres qui commencent à parler de l'immigration. Au début,
c'est considéré comme un non-sujet. Allez, l'immigré, il est dans le provisoire, donc il va repartir. Et à partir du moment où il va repartir, on ne va pas s'intéresser à ce provisoire. Selon la formule célèbre de Sayad, on fait référence souvent à Sayad lorsqu'on parle de l'immigration, ce qui est normal. L'immigré n'existe qu'en tant que problème. À partir du moment où il ne pose pas de problème, il est invisible. Mais lorsqu'il pose problème, là, les autorités publiques, les autorités académiques vont s'intéresser à ce sujet-là. Donc, l'immigration, et encore moins le vieillissement de la population immigrée dès les années 90. Pourtant, l'immigration, c'est un terrain fertile pour des sujets de sociologie. Elle n'a pas bénéficié de la considération sociologique comme sociologie de la famille, sociologie du travail. Non. Il a fallu du temps pour s'intéresser à ce sujet-là. Donc, revenons à notre sujet, c'est que, vous savez, l'immigration, les déplacements sont l'essence même de toute civilisation. À travers l'histoire, il y a eu toujours ces déplacements, pour des raisons économiques, pour des raisons militaires. Ça, c'est pas original ce que je dis. Et le phénomène s'est accentué au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il y a tout d'abord l'immigration vers les États-Unis. Ça veut dire que l'Europe était pays de départ. Et au XXe siècle, elle va devenir pays, je ne dis pas d'accueil, moi. Je fais très attention. Lorsque je vois le Front National, les xénophobes et les racistes, je dis pays d'installation. C'est plus neutre. J'ai pas vu qu'on nous accueille. J'ai pas vu ça. Donc je dis pays d'installation. Donc, et à partir de ce moment-là, une immigration de travail va voir le jour à partir de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'immigré jeune, célibataire. Cet immigré jeune célibataire va accepter les conditions de racisme, de travail précaire, de travail pénible pour ramasser un peu d'argent et repartir. Parce que dans sa tête, c'est toujours dans le provisoire. Et on va voir que le vieillissement, la retraite, s'est imposé à cet immigré-là. Il n'était pas préparé psychologiquement, moralement. On va y arriver. Donc, la preuve en est qu'il est dans le provisoire, qu'il pense provisoirement de sa présence en France. Yarmeldar, il construit une maison pour dire au groupe, regardez, je suis fidèle, je reste fidèle et je vais revenir puisque je construis une maison. Mais avec le temps, les choses changent. Il va vieillir en France, entre les murs. C'est pour cela que j'ai appelé vieillir en exil. Parce que tous, le projet migratoire était pour quelques années. Tous. Mais l'installation se fait petit à petit. La valise est toujours dans le couloir et on reporte toujours le retour. Donc, le vieillissement et la retraite est un moment très difficile pour l'immigré. Il devient malade. Il va voir le médecin pour dire « je suis malade de la retraite ». Parce qu'avant, dans le travail, il s'occupe. Il a une fonction sociale. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire toute la journée? Comment va-t-il remplir sa journée, occuper ses heures, ses longues heures? Vous voyez? Donc, il
le travail a toujours structuré le projet migratoire, c'est-à-dire sa présence en France est conditionnée par le travail. Le travail, c'est sa raison d'être. Et maintenant, il va se trouver à la retraite. Donc, c'est des moments très difficiles. Il va vivre très difficilement cette période. Il va se sentir étranger à la société d'installation et étranger à la société de départ. Parce qu'il y a une perte du projet, et puis perte de l'identité et perte de la famille qui est restée au pays, au bled. Parce que le fait qu'il reste des décennies en France lui fait perdre ses repères en terre d'accueil, en terre d'installation. Donc, le vieillissement suit un cheminement dans le sens où il aura fallu attendre le problème du vieillissement, ces immigrés vieillissants, que les autorités commencent à s'intéresser à ces gens-là. Avant, personne n'en parle. Il n'y avait pas d'accompagnement social, il n'y avait pas d'études académiques, il n'y avait pas de relais, rien du tout. Il se trouve seul, comme j'ai dit, entre les murs. Et à partir du moment où le vieillissement pose un problème, les autorités publiques, politiques et publiques, commencent à s'intéresser à ce sujet-là. Ils sont environ 350 000 là, en France. Et peut-être 30 à 35% sont des femmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, ouais. Donc, le vieillissement met fin à l'idée du retour. L'illusion du retour avec le vieillissement, c'est terminé. C'est encore une autre souffrance qui s'ajoute à l'immigré social. Ceux qui ont une famille, ont des enfants, se sont enracinés en France. Là, ils n'ont pas de problème. Ils vieillissent bien, entre guillemets, dans un pays qui magnifie la jeunesse. Il faut manger pour rester jeune, il faut faire du sport pour rester jeune. Donc, les personnes âgées comme moi n'ont pas totalement leur place. Ces gens-là vivent bien, vieillissent bien. Ils peuvent se permettre un aller-retour. Les deuxièmes, entre guillemets, catégories, c'est des gens qui font va-et-vient. En France et en Tunisie, ou au Maroc, ou autre, c'est-à-dire font la navette, quoi. Et puis, ce qui m'intéresse le plus, moi, ce sont ces gens, ces personnes âgées qui sont seules, qui ont coupé toute relation avec la famille au pays et qui ne trouvent pas leur place en France. Vous voyez le déchirement? Vous voyez pourquoi j'appelle ça exil? Parce que il va couper même les relations avec ses compatriotes. Il va vivre une mort sociale. Une mort sociale. Parce que, comme j'ai dit, il n'a plus raison d'être. Il a échoué dans son projet migratoire. Il n'a pas construit cette maison ou ce retour réussi. Parce que dans les retours, il y a le retour abandon. J'abandonne parce que j'en peux plus, j'ai échoué. Il y a le retour maladie, je suis malade, donc je ne peux plus. D'Auguste Comte, le fondateur de la sociologie, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de théorie sur l'immigration. Pays de Durkheim, de l'école
de la sociologie française et le vieillissement est totalement absent des immigrés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça fait que nous sommes toujours périphériques, nous sommes toujours étrangers. Parce que la France a une autre conception d'elle-même. Les minorités n'existent pas en France. Elles ne sont pas dans l'histoire. L'histoire tourne autour de la nation. Les héros, ce sont des héros bien blancs, bien catholiques. C'est Vercingétorix, c'est Marat, c'est De Gaulle. Mais l'autre, avec un grand A, n'existe pas. Il ne fait pas partie du patrimoine français. Et il n'est pas, alors qu'on a une histoire commune, alors qu'on a une histoire partagée. C'est une histoire de France. Il est vrai des étrangers, mais des étrangers qui sont devenus, allez, appelle comme tu veux, papier ou autre chose, des Français. L'immigré était accepté les années 70. Pourquoi il était accepté? Parce qu'il était invisible. On le voyait le week-end dans les bars, les cafés de Lyon, de Lille, de Paris, mais au cours de la semaine, il est dans son foyer. Le foyer, c'est quoi? Le foyer était fait pour un habitat provisoire, toujours dans le provisoire, pour éviter le regroupement des Algériens de peur qu'ils apportent un soutien politique